Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie du Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Mais ma foi fort bien, d'autant plus que nous allons parler d'un petit, entre guillemets, attention, Tout petit. un petit film d'animation qu'on s'était gardé comme ça quelques Au jours chaud. avant la sortie de The Batman de Matt Reeves. Et du coup, non, je n'ai pas fini ma rétrospective sur les métrages sortis concernant ce super-héros. Exactement. Voilà, très connu. Mais alors, petit détour par l'animation quand même. Alors, on aurait pu parler de la série, mais il aurait fallu quand même que je les vois tous. Bon, un petit peu problématique niveau timing, mais ce sera peut-être fait un jour. Mais concentrons-nous sur un film d'animation sorti en 1993 et qui est plus ou moins dérivé de la série, du C'est moins ça. par les mêmes producteurs-réalisateurs, son titre Batman contre le fantôme masqué ou en version originale Batman Mask of the Phantasm, C'est ça. réalisé donc par Eric Radomski et Bruce Timm, qui ont donc co-réalisé aussi la série, et avec un scénario écrit par Alan Burnett ou encore Paul Dini. Bref, du beau monde pour, C'est ça. allez, disons-le, un film qui est une sorte de spin-off de la série qui n'est pas tout à fait Spin-off, relié. préquel. C'est d'ailleurs Voilà. un one-shot, clairement indépendant, on peut le C'est dire, ça. qui n'est même pas inspiré d'un comics. Ils ont créé un scénario derrière. Le personnage du fantôme masqué, n'existant visiblement pas dans les comics, du moins avant ce film. Peut-être qu'après ils en ont fait, j'imagine. Et alors, au casting, on peut quand même citer les voix françaises pour se faire Ah bah plaisir, oui. parce Et qu'on retrouve. on en citera une aussi en VO qui a Oui, fait son retour en force, sans mauvais jeu de mots, oui. récemment. Oh là Voilà. là, oui. Et donc, en VF, on a Richard Darbois qui reprend son rôle de Batman de la série. Le Richard. Voilà, Voilà. Pierre Athé qui fait le Joker. Non, de Zeus, Batman. Non, c'est pas ça. Et du coup, qui fait le Joker? Et je te laisse dire qui fait le Joker en VO. Luke Skywalker. Voilà. Ah non, par contre, c'est pas son vrai nom. C'est le fameux. Mark Hamill. Voilà. Et donc, et oui, on a les mêmes voix françaises. En tout cas de la série. Alors que sur la version Blu-ray, ils avaient pris des versions québécoises Alors, apparemment. C'est ça. c'est ça, pour certaines Aïe aïe versions aïe. du Blu-ray à l'époque, ils avaient pris la version québécoise, donc ça a fait une petite polémique à ce moment-là. Mais apparemment, ça y est, c'est résolu, le problème est résolu depuis. Bon, Donc voilà. c'est déjà ça. Et du coup, ce film est sorti en 1993, le 25 décembre au cinéma aux États-Unis, mais uniquement en Joyeux Noël. VHS en France Voilà. en 94. Voilà. Et alors, l'histoire est assez simple. On retrouve notre Bruce Wayne alias Batman qui est à Gotham City contre la pègre locale. Et il va retomber sur un amour de jeunesse. Voilà, C'est ça. son ex-fiancée Andrea Beaumont qui revient d'Europe. Et là, par flashback, on va comprendre que cette femme a été très importante pour lui dans sa construction personnelle ou sa déconstruction personnelle. Et alors qu'elle revient, sévit aussi contre la pègre, un fantôme, on ne sait pas, parce que c'est ça, c'est le fantôme masqué, une sorte de Voilà. personnage un petit peu inattrapable, insaisissable, et beaucoup de gens. Voilà, à Gotham City, notamment la police, enfin, pas toute la police, mais on y reviendra dans les détails, croient que ces crimes commis par le fantôme masqué, bah, c'est Batman qui pète un plomb, pour faire simple. Même le Joker pense que c'est lui d'ailleurs. Incroyable, ben oui, même le Joker qui est dans son parc d'attractions désaffecté, là, ça c'est intéressant, beau cadre d'ailleurs. Et voilà, et il se passe beaucoup de choses dont on va discuter en zone non spoiler et spoiler. Et si on en parle ensemble, mon cher capitaine, c'est que je crois que tu apprécies énormément ce film, n'est-ce pas? Exactement. Pour moi, alors, au risque de choquer ou pas ou d'étonner, c'est tout simplement la meilleure origin story du Batman. Ah, voir, tout confondu, live action, Tout, comics. tout confondu, on n'a pas fait mieux en termes de construction du personnage et même en termes de film tout court de Batman. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est mon préféré. Ah, alors, Voilà, il y a des choses à redire, oui. je l'accorde, on pourra en reparler, mais résumé, c'est ça. Et toi? Ah, alors t'aimerais bien savoir si j'ai aimé ou pas. La Ah bah, réponse est oui, évidemment. C'est un ah, très bon film. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que ça m'a rappelé les choses. Donc ça veut dire que j'ai quand même vu des épisodes de la série Batman animée, ah, clairement. Parce que tu vois, l'univers il est là et ça ah te bah oui, rappelle des choses. Le design évidemment de Bruce Wayne et tout. Et en plus, alors, dès l'intro, tu es plongé dans une atmosphère remarquable avec ce Gotham aérien, etc. gothique, voilà, C'est très gothique. Et alors, bah oui, on est en pleine Batmania à l'époque avec la série, puis il y a eu les films aussi de ouais, Tim Burton. Et la c'est ça, musique, alors parlons-en de la musique remarquable
composé par Shirley Walker, Magnifique. paix à son âme, hein, parce qu'elle est morte en 2006. Et là, Et Shirley Walker, c'est aussi la compositrice de la série, et elle avait beaucoup travaillé avec Danny Elfman, notamment son premier film Batman. Et donc, voilà, la logique est respectée. Grande composition, hein, c'est assez incroyable. Danny Elfman et Tim Burton ont été les papas de cette version. Oui. Et pour moi, ce film et la série en sont les dignes héritiers qui ont même Oui. réussi à surpasser ses créateurs. Ouais, et puis comme tu l'as dit, niveau de l'histoire, c'est assez simple en soi. Mais justement, on a une histoire simple, marquante, qui touche et qui est très iconisante pour un Bruce Wayne, Batman, voilà. Très Snyderesque à voleur d'ailleurs, techniquement. Oui, alors Snyderesque, mais aussi on voit que Christopher Nolan a aimé, notamment voilà la relation avec Alfred, sans en dire plus, parce que j'ai parlé. Rachel aussi en a sens. Ouais, et Rachel, exactement, et voilà, c'est ça. C'est un petit peu l'idée. On voit que Nolan probablement a vu ce film, c'est sûr même. Et il y a voilà, l'iconisation d'un personnage que tout le monde connaissait déjà avec la série. Ils ont réussi à faire quelque chose. Et tu vois, la force pour moi aussi, justement, de l'animation, lorsque tu vois. Alors, j'allais dire, c'est pas un spoil, justement, quand on parle de l'origine historique, on voit la première fois où Batman met son masque. Oui. La scène où tu le vois froncer les yeux avec sa musique, ça marche parfaitement en animation, mais pas en live action. Bah, après, ça dépend aussi comment c'est mis en scène, avec quels acteurs, etc. Mais oui. Je veux dire, quand tu vois que les yeux blancs du masque sont baissés comme des vrais yeux, ça marche mieux là-dessus, notamment dans le style graphique de ce film qui arrive justement à être assez minimaliste, comme tu l'as dit, avec le noir et le blanc. Et avec assez peu de couleurs au final, mine de rien, tu arrives justement à suggérer certaines choses, et justement, comme tu suggères au spectateur des choses, celui-ci peut rajouter, on va dire, dans sa tête encore d'autres choses pour magnifier le film, notamment justement grâce à l'animation et à la suggestion. Et ce film, je finirai là-dessus, et la preuve qu'on n'a pas besoin de faire du vulgaire, du gore et du fun pour marquer les esprits. Ah non, mais là, c'est tout dans la psychologie, parce que les dilemmes moraux de Bruce Wayne et la façon dont il est devenu Batman, sans en dire plus, ou qu'il aurait pu, on voit ici, il était à deux doigts d'avoir une existence parallèle et alternative qui n'aurait pas été celle que l'on connaît, hein, voilà. C'est ça. Et on voit ici le destin amoureux, voilà, c'est presque shakespearien un petit peu. Enfin, on ressent cette ambiance-là, gothique à l'ancienne, tragédie, avec des moments qui vont rappeler aussi cette série que tu aimes beaucoup, Gargoyles, mais qui est très inspirée de l'univers Batman animation. Dont on a parlé il y a peu sur ta chaîne également. Ah oui, c'est ça, on a parlé de Gargoyles il y a quelques mois, avec le côté Macbeth et tout, bah là... Voilà, la boucle est bouclée. On revient à l'original qui a servi de création, d'inspiration pour la série Gargoyles. Voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, l'iconisation de Gotham City aussi, que l'on voit aux mains de la pègre. Et rien qu'avec cet endroit un peu mystérieux, là, ce sorte de parc d'attractions qui, dans le temps, était visité notamment par les amoureux, hein, et qui maintenant est devenu désaffecté, le repère du crime ultime avec le Joker. Tu vois comment Gotham City a évolué et tu comprends la nécessité d'avoir Batman dans le coin quand même. Hein. D'ailleurs, tu vois, si je devais être un peu objectif, il paraît que c'est ce qu'il faut être quand on veut être critique, le Joker, pour moi, est peut-être paradoxalement une des faiblesses du film, dans le sens où si tu connais pas le personnage et si tu découvres Batman avec ce film, tu sais pas d'où sort ce personnage. Alors, et du coup tu peux être un peu entre guillemets déstabilisé en vue de ce personnage justement, mais alors, et même pas de la même manière que The Dark Knight. Non mais alors rien à ce niveau. Voilà, alors pour le coup c'est ça, pour moi le Joker dans le film c'est le défaut mais aussi une énorme qualité en même temps. Pourquoi le défaut? Pourquoi? Allez, parce que objectivement c'est pas du fan service, mais pas loin. C'est-à-dire que tu aurais pu mettre un autre personnage ou qu'il y soit pas. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Oui, il y aurait eu une conclusion différente. Il fallait un petit côté épique. Voilà. Il n'y aurait pas eu l'un des meilleurs rires de l'histoire. C'est ça. Et donc, de l'autre côté, grande qualité parce qu'à chaque fois qu'il intervient et qu'il interagit avec d'autres personnages, c'est fort. Hein. Ça reste le Joker malgré tout et le Joker de la série animée, donc on accepte malgré tout le truc, mais c'est vrai que si quelqu'un découvrait la série aujourd'hui, est-ce que quelqu'un ne connaît pas le Joker en entendant parler de Batman aujourd'hui? C'est encore une autre question. Et puis l'antre aussi du Joker avec ses robots, enfin voilà, c'est flippant. Il n'y ait pas eu Harley Quinn dans ce film, vu que c'est la série qui a créé le personnage d'Harley Quinn. Oui, mais bon, à la rigueur, ils ont fait un choix, je pense, parce que sinon ça allait rajouter trop de choses. Le film est assez
assez C'est ça. court, hein, il dure 1h15. Hein. Donc on va à l'essentiel et pourtant on arrive à développer. Donc ça c'est très bien. Est-ce que le film avait besoin de plus? Non, ben voilà, ça pourrait être un autre débat, mais de nos jours, ce Ah genre de bah, film dépasse allègrement les 2 heures, voire 2 heures et demie, ou presque 3 heures. Enfin, pas. disons qu'aujourd'hui, il n'y a que des réalisateurs comme Quentin Dupieux qui acceptent de ne pas se Oui, plier à la règle des horaires de films. c'est Voilà. vrai que quand on y pense, quand on dit Dupieux, là, son prochain qui va sortir, il va être très court le film encore. Mais voilà, bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que quand vous allez voir un blockbuster aujourd'hui ou un film populaire, entre guillemets, hors comédie, hein, on n'est pas, oui, on dépasse les Bah, 2 heures à l'aise, quoi. le prochain de Voilà. Batman, il va faire 2h30, je crois, un truc comme Ou ça. presque 3 Voilà, heures même, hein, je crois. voilà, Voilà. c'est pas possible. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires combien il dure au final, générique compris. Voilà. Ça serait intéressant. Et du Voilà. coup, bah, est-ce que tu as d'autres choses à dire hors spoiler? Parce que, voilà. En termes d'animation, la Oui, notion du sang est aussi importante dans ce film. Pour le coup, oui, c'était assez rare à l'époque que l'on oui, voit des personnages saignés. Aujourd'hui, on a l'habitude. Aujourd'hui, on se dit, bon, il y a quelques gouttes de sang. C'est limite plus choquant qu'un personnage ne saigne pas quand il se prend un coup que l'inverse. Mais à l'époque, quand il y avait du sang, c'était vraiment symboliquement fort. Et ce film, justement, a réussi à entre guillemets, iconiser le sang, ou plutôt dramatiser le sang, pour rajouter encore plus de la tension et des enjeux. Et pour l'époque, c'était assez novateur. Et du coup, lorsque le personnage est blessé jusqu'au sang, ça montre encore plus que les enjeux sont importants. Et oui, donc, on a peur pour lui. Et donc, lorsque la fin arrive, on est encore plus submergé par les émotions. Voilà, je n'en dis pas exact. plus. Mais Oui, bah oui. et la fin, je finis sans spoiler, est assez originale pour l'époque. Original et un côté épique et désabusé aussi. Mais ça, justement, on va enchaîner sur la zone spoiler. Ouais, Alors déjà, sur les origin story donc, de Batman, bon, les parents sont évoqués, hein, clairement, il est là pour venger ses parents, toujours, mais on va pas se recentrer là-dessus en revoyant la scène avec le Joker, etc. D'ailleurs, je sais pas si dans cette série, ce Joker a tué les parents du Batman. Euh, alors, euh, techniquement, c'est jamais expliqué dans voilà, mes bon. souvenirs, mais Voilà. il y a des thématiques intéressantes qui sont apportées dans la série aussi. On en parlera peut-être un jour quand tu voudras Oui. la voir, mais c'est une autre thématique aussi à ce niveau. Là, ce que j'ai bien aimé dans cette vision-là des parents, et qui me semble n'a pas vraiment été aussi abordé que ça dans les films, c'est est-ce que Bruce a le droit au bonheur? Ah quelque part dans les Nolan, on y Ah, réfléchit un peu, hein, quand même à ça. c'est vrai, mais peut-être Notamment pas. dans Dark Knight Rises, qui pendant 7-8 ans, il va rester C'est vrai, isolé. mais tu vois peut-être pas pousser, on va dire, aussi loin dans l'iconisation. Non, mais c'est là Justement, où je... avec la scène du cimetière, par exemple. Oui, voilà, mais c'est là... Ah oui, les scènes du cimetière, c'est assez grandiose, hein. Mais c'est là où on Voilà. voit, quand je disais que Nolan avait aimé ce film, c'est que quand même, sur le côté un bonheur impossible, relation avec Alfred, qui là essaye de faire en sorte que Bruce ne tombe pas, on le voit dans Dark C'est Knight ça. Rises, hein. Ce qui a donné une Et fin de même un Dark petit Knight peu, Rises, qui avait la fin de Dark Knight Rises là-dessus, sans en dire plus, et avait même un petit divisé, peu, hein. et même un petit peu la version de Snyder aussi. La relation Oui, entre le Alfred de Snyder. bon, Et à ouais, ça, c'est peut-être pas forcément aussi poussé que non, Nolan, non, ouais. mais tu sens dans les dialogues entre les deux personnages que ça s'est inspiré de cette version. Oui. Et puis alors, du coup, cette origin story de Batman, c'est que, en fait, il est devenu Batman, Bruce Wayne, parce que Andrea, donc sa petite amie, a décidé de le quitter avec une lettre. Voilà C'est ça. pourquoi. Parce que l'histoire avec le père, Karl Beaumont, qui est d'ailleurs doublé par Claude Giraud, hein, Voilà. dans ce film. Et donc, Andrea s'en va et Batman, triste, voilà, le cimetière, c'est un petit peu aussi le deuil de son amour, hein, au final, après. Tout comme Rachel pour C'est les ça. Nolan, Et en du même coup, temps. c'est là où il décide de combattre le crime avec le masque Batman, alors qu'avant, il commençait avec une sorte de petite cagoule. Tu sais. C'est C'est un peu ça, comme les débuts de Spider-Man. et même les débuts de Batman, justement, de Nolan, et Oui, oui, j'allais dire, justement, on y revient. Donc, continuité. je pense que Nolan a beaucoup aimé ce film. Je pense, en même temps, Ah, j'allais dire, qui peut ne pas aimer ce film? J'ai envie de dire, je voilà. sais pas. Mettez-le dans les commentaires si vous n'aimez pas et pourquoi. Ah bah Je oui. serais curieux de savoir qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas ce film, en dehors du fait que ce soit de l'animation.
Ah Voilà. oui, oh bah, ou alors que l'animation paraît un peu vieillotte, voilà, elle a vieilli quoi, mais ouais, Et c'est encore, pas l'esprit tant que des années ça. 90 aussi, ça, hein. Je veux dire, il y a encore, je ne trouve pas, à titre personnel, qu'elle a tant vieilli que ça en comparaison, parce qu'elle a quand même des fulgurances, justement, encore une fois, du point de vue de l'iconisation de Batman, et le fait que justement le personnage soit dessiné par un moment de manière presque inhumaine dans certains mouvements et dans certains choix, on va dire, d'angle, Ben me oui, montrer plus comme un monstre oui. tragique, comme un vrai super-héros, Ah mais là oui. et assez novateur à l'époque. On en revient à c'est de l'iconisation à la enfin, presque le bossu de Notre-Dame si tu C'est ça. veux, Non, mais c'est ou à la c'est Shakespeare, exactement. oui, oui, on y est, hein. C'est ça, ce C'est n'est ça. pas Spider-Man, c'est plus un monstre rongé par l'idée de ne pas basculer dans la vengeance Ah! qu'un super-héros coloré à la Marvel. Ou alors c'est Goliath dans Gargoyles. Oh. Non mais voilà, non Alors mais je dirais que c'est il y a plutôt de la mise en Goliath. scène, il y a de la mise en scène dans ce film, attention, hein. Je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Goliath qui Oui, s'inspire de Bruce Wayne. mais Euh, bah oui du coup, mais du coup t'as de la mise en scène dans ce film, t'as ah des oui, plans qui sont marquants à chaque fois quand ça doit l'être, donc ça voilà. Et puis alors pour finir le spoiler pur quand même, puisqu'on y est, la donc fin. qui est ce fantôme masqué? Bon, moi j'ai pas eu de doute, hein, voilà, on croit que c'est le père, hein, Karl Beaumont, mais bon quand même tu te dis vu son Moi, âge, enfin j'avoue à l'époque, bon après bon. j'étais jeune, donc c'était encore une autre époque. Hein. Mais pour les gens qui ne le savent pas, je suis né en 87, donc à l'époque, voilà, Ouais. j'avais pas forcément l'esprit critique d'aujourd'hui, mais je peux comprendre qu'on devine la bonne de Bah, fait. en fait, c'est logique, ça ne peut Oui, être qu'Andrea. En plus, elle revient plus ou moins au même moment, enfin, ouais, dans la bon, thématique, et c'est logique que ce soit elle, mais ouais. par contre, on n'est pas d'accord sur la scène après la révélation, toi et moi. Alors, attends, juste avant cette révélation, c'est qu'on comprend pourquoi, là, Andrea et Bruce ne pouvaient pas être ensemble. C'était l'amour impossible, hein. C'est là où c'est shakespearien, parce que Bruce refuse cette vengeance pure, De tuer, voilà, voilà. alors que Andrea, elle tombe dans cette vengeance. Donc, d'ailleurs, Alfred le dit très bien à la fin, vous ne pouviez pas la sauver, Bruce, voilà. C'est très belle Avec la voix interprétation. de Jacques Siron, hein, l'éternel Jacques Siron, évidemment. Et du coup, la fin, alors, et oui, ça se déroule dans l'antre du Joker, hein, qui est là pour. L'antre de la bête. C'est ça, l'antre de la bête qui est là pour justifier le final, en fait. Et donc, la question est. Est-ce Avec que. le Et meilleur, d'ailleurs, on vous la avec pose dans les commentaires. Et là, on va faire un sondage dans les et commentaires. juste avant, avec, encore une fois, l'un des meilleurs rires du Joker à Ah mes oui. yeux à ce moment-là, avec la musique qui pique, une explosion. Ça, tu vois, et ça marche encore plus en animé, parce que tu peux Oui, bon. exagérer les traits du personnage, là où en vrai, ben, Ouais, mais bon, là, je ça te marche renvoie super. à Heath Ledger dans The Dark Knight, quoi. Il y a des choses Ou aussi, hein. même, Voilà. même, Mais bon. il est bien, encore une fois, je dis pas, mais, et même Nicholson, Et même Joaquin Phoenix dans Joker, hein, parce que. Bon, après, c'est à part, parce que c'est. Ouais. mais encore une fois, là, ça restera pour moi la version ultime. Encore une fois, ne serait-ce que parce que, à la base, Batman, c'est un comics. Oui, alors maintenant la question qu'on va poser, Alors, c'est voilà. est-ce que vous croyez qu'à la fin, puisque la réponse n'est pas donnée hein, par le film, est-ce que le Joker meurt ou non? Toi, tu penses que oui. Pourquoi? Moi, je pense que oui, parce que thématiquement, c'est plus intéressant que Andrea, qui est justement l'opposé, entre guillemets, idéologique de Batman, tue le Joker, et c'est pour ça qu'elle Oui, bah oui. part à la fin et qu'elle ne finit pas avec Batman, parce que justement, ça permet de montrer à Bruce ce qu'il serait devenu s'il avait finalement décidé, ou en tout cas retrouvé le meurtrier de ses parents, et serait tombé justement dans la folie et donc il ne serait plus un justicier mais un simple tueur. Là où justement, si le Joker ne meurt pas, je ne vois pas l'intérêt scénaristique de la Alors, chose. cependant, s'il était mort, le Joker, moi, pour moi, il y aurait eu au moins, on aurait au moins indiqué quelque chose sans forcément montrer sa mort. Là, franchement, on peut interpréter ce qu'on veut. Alors oui, Andrea en mode vengeresse l'aurait tué, ça paraît logique, mais comme le final bon, elle survit alors que Bruce croit qu'elle est morte, et elle part en bateau en mode mélancolique et on sent qu'il y a un début de Avec une blague. rédemption dans son attitude. Bon, elle décide de partir. Bah, elle décide de partir, mais en mode, tu vois, elle est pas en. On sent Bah, que. n'oublie pas qu'elle est en tenue de deuil. Alors on Oui, pourrait dire bah, que c'est le oui, deuil de son d'accord. père, Mais mais au rien final, ne dit justement qu'elle a voulu tuer le Joker au final. ah, Peut-être qu'elle l'a amené à Arkham ou si, à. elle veut le tuer, mais rien ne dit qu'il est mort. Là où je te Ah l'accorde. oui, ça c'est sûr. Mais, mais pour moi, faut pas Mais oublier aussi qu'à l'époque, dans les films et les séries d'animation pour enfants, oui, bien la sûr. mort était quelque chose d'assez censuré. Tu n'en avais quasiment pas à l'écran, ou les rares moments, on va dire,
de mort que tu as notamment dans la série des années 90, parce qu'il y a deux, trois moments à ce niveau-là, notamment, alors on en reparlera peut-être un jour, mais sur les origines d'un certain Robin, Ah. on ne montre pas la mort de certains personnages frontalement. Et je pense que dans cette optique-là, justement, le fait qu'on voit les explosions, le fait que la musique appuie le dernier lien du Joker, le fait que les deux personnages disparaissent et le fait qu'on voit Andrea n'est pas le Joker, Bien sûr. ça rajoute encore plus justement la frayeur de la mort. Oui. Comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière la mort, on ne sait pas ce que le personnage est Alors. devenu, et c'est d'autant plus effrayant de se dire est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort à ce niveau. Alors moi je voyais un parallèle justement parce que Bruce croit qu'Andrea est morte, mais en fait elle a survécu avec il retrouve le pendentif, tout ça là, voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être un clin d'œil sur le fait que le Joker serait pas mort aussi. Maintenant, bon. Si le Joker n'était pas mort, on l'aurait vu à Arkham. Oui, bah du coup, si le Joker était mort, on aurait vu son corps. Donc c'est en fait l'ouverture est possible dans les deux sens. Après, je pense que d'ailleurs, Eric Radomski et Bruce Timm et les scénaristes ont voulu laisser du 50-50. Vous faites ce que vous voulez, chacun décide si le Joker est mort, mais c'est intéressant. N'hésitez pas justement à nous dire quelle version vous préférez. Moi, c'est peut-être parce que je suis aussi peut-être plus pessimiste et cynique que toi là-dessus, que je trouve plus intéressant de faire tuer le Joker, surtout si on considère que le film est un stand-alone. Oui, voilà, il n'y a pas de suite, donc on ne saura jamais. Voilà, on saura jamais. Comme on va dire. Il n'y a pas de suite pour l'instant, attention. Hein? Bon, voilà. Techniquement, non. Il y en a une et ça s'appelle Batman et Harley Quinn, mais c'est l'un des pires films de Batman à mes yeux et qui est sorti récemment. Et il y a le Joker dedans ou pas? Je dirais rien. Aïe aïe aïe. Bon d'accord. Ce sera du spoiler. Ouais non mais bon. Bah voilà, en tout cas, et à vous la réponse, hein, à votre réponse dans les commentaires, ça sera intéressant. Mais je pense que là on peut refermer tranquillement la zone spoiler et conclure sur ce Batman contre le fantôme masqué. Alors bah vas-y, hein, tes derniers mots et ta note. Alors la note, je pense la deviner quand même. Sans surprise, je recommande ce film pour les amoureux du Batman ou des films de super-héros d'aujourd'hui. Encore plus justement pour les gens qui préfèrent le live action à l'animation, parce que pour moi c'est un exemple de ce que l'animation peut faire encore aujourd'hui et même à l'époque. Et si je devais donner une note, ce serait un petit 10 sur 10. Voilà, rire du Joker sur 10, c'est ça? Voilà. Non mais c'est... Et toi? Alors pour moi c'est un gros 8 sur 10. Après voilà, c'est une découverte récente donc je mets rarement plus que des 8 maintenant quand je découvre un film. C'est déjà très bien. Et oui, c'est de loin le meilleur film d'animation de Batman que j'ai vu, mais en même temps je me demande si j'en ai vu beaucoup d'autres. Et est-ce que ça fait le meilleur film tout court de Batman? Ah bah, mais j'ai toujours une très... Enfin pour moi, mon film Batman préféré en live action, c'est toujours Batman le défi. Après, il y a The Dark Knight aussi, mais voilà, hein, après, c'est possible que ça soit sur un trio de tête, du coup. Moi, je dis ça mériterait à terme un live thématique. Mais de toute façon, il y aura un live Batman sur la chaîne de Nico Ciné, hein, bientôt, apparemment. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Voilà, donc ça, suivez un petit peu, ça sera un dimanche, mais je sais plus lequel exactement, après la sortie de celui de Matt Reeves. Mais voilà, non, mais je crois que malheureusement, entre guillemets, pour toi, hein, on ne parlera que des Batman live action. Voilà, bon. Je sais bien, mais... Ah oui, mais bon, il fallait faire des choix, sinon le live aurait duré 15 heures. La passion, la passion. Mais bon, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire si vous avez aimé ce film et à quel point, ou s'il y en a peut-être qui n'ont pas aimé. C'est possible. Donc, que pensez-vous de la série aussi? Et la série, voilà, la série que je pense que je me referai bientôt, je sais pas, peut-être l'année prochaine, ou après le film de Batman qui va peut-être donner envie de replonger dans beaucoup d'autres Batman. Je sais que allez, je te laisse d'ailleurs conseiller un dernier film d'animation que t'aimes beaucoup de Batman, qui s'appelle The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns, qui visiblement est très inspiré des comics qui ont inspiré Nolan pour sa trilogie. Et je ne dirais qu'une chose, si vous avez été déçu par la confrontation Batman v Superman de Snyder, ce film le surpasse en tout point. D'accord, bah c'est noté. Peut-être voilà, peut-être que l'on en parlera aussi un jour. Qui sait? En tout cas, merci beaucoup, chers camarades, pour cette discussion. Merci à toi d'avoir pu découvrir ce film et encore plus heureux qu'il ne t'ait plu. Bah écoute, avec plaisir. Et puis quelle musique aussi. Hein. J'ai écouté un peu la BO après. Voilà. Magnifique. Et oui, et, on peut dire à Shirley Walker qu'elle repose en paix parce que malheureusement, elle est partie bientôt. Voilà. Bien, en 2 mots, hein, bien.
trop tôt. Voilà. Voilà. Rajoutons. En tout cas, il reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.